Iran et prophétie, ce que personne n'ose révéler. Partie 1, Introduction. Il existe un pays, ancien, redouté, respecté. Un pays que la Bible mentionne sans le nommer, Iran. Et pourtant, ces prophéties sont là, enfouies dans les Écritures, comme des secrets que l'histoire a voulu effacer. On l'a appelé Élam, Perse, Mède, puis Iran. Mais son influence dépasse les noms. Car ce pays ne représente pas qu'une nation. Il est le théâtre invisible de combats spirituels prophétiques qui affectent jusqu'à aujourd'hui. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est l'Iran sous l'œil de Dieu. Non pas selon les médias, ni selon la politique, mais selon la parole éternelle, celle qui révèle le début, la fin, et ce que personne n'ose proclamer. Car l'Iran est à la fois l'instrument de la gloire, et l'ennemi des derniers temps. Et la Bible en parle. En détail. De façon troublante. Prophétique. Divine. Iran et prophétie, ce que personne n'ose révéler. Accroche-toi. Car ce que tu vas entendre changera ta perception de l'Iran, du Proche-Orient, et du plan de Dieu pour la fin des temps. Partie 2, l'Iran dans les temps bibliques de l'Élam à la Perse. Bien avant que le monde connaisse l'Iran moderne, la Bible parlait déjà de cette terre. Dans les Écritures, elle apparaît sous un autre nom, Élam. Genèse 10h22. Les fils de Sem furent L'Iran descend donc de Sem, tout comme les Hébreux. Mais alors que Dieu choisit Abraham, une autre destinée se dessine pour Élam, une destinée puissante, mais ambivalente. Dans Jérémie 49, 34-39, Dieu parle directement à Élam. Voici, je briserai l'arc d'Élam, la principale force de sa puissance. Mais dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam. Jugement, puis restauration. Élam, l'ancêtre de l'Iran, est à la fois objet de colère divine et promesse de miséricorde. Une tension spirituelle qui ne cessera de revenir. Mais c'est sous le nom de Perse que l'Iran entre dans l'histoire biblique de façon éclatante. Et le personnage central de cette époque, c'est Cyrus. Ésaïe 45, 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Oui, Dieu appelle un roi païen, Perse, son oint. Un titre réservé au roi d'Israël, donné à un roi étranger. Pourquoi ? Parce que Cyrus a été choisi par Dieu pour libérer Israël de Babylone, reconstruire Jérusalem, et accomplir une prophétie vieille de 150 ans. Ce que peu de chrétiens réalisent, c'est que le premier libérateur d'Israël dans l'histoire biblique n'est pas un juif. C'est un Perse. Un Iranien. Et Dieu l'a prophétisé nommément, un siècle avant sa naissance. L'Iran fut donc, à l'origine, un outil entre les mains de Dieu. Une nation prophétique. Choisie pour accomplir des desseins sacrés. Mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Car l'Iran, dans la Bible, est aussi appelé à jouer un rôle dans les temps de la fin. Et c'est là que les choses deviennent plus sombres. Et plus dangereuses ? Partie 3, les mages d'Iran et le mystère du Messie. Ils venaient de loin. Traversant les déserts, les montagnes, les royaumes. Ils n'étaient ni juifs, ni romains, ni grecs. La Bible les appelle « les mages venus d'Orient ». Matthieu 2h1. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Mais cet Orient, ce n'était pas la Chine. Ce n'était pas l'Inde. C'était, selon l'histoire et les indices bibliques, la Perse. L'Iran antique. Les mages, en grec magua, étaient des sages prêtres issus de la tradition religieuse de Zoroastre, le prophète de l'ancien Iran. Ces hommes étudiaient les étoiles, les signes, les textes anciens. Mais plus encore, ils guettaient les prophéties. Comment ces prêtres perses ont-ils su qu'un roi juif allait naître ? Pourquoi ont-ils été les seuls étrangers à venir l'adorer ? Que savaient-ils, que personne d'autre n'avait vu ? L'Iran, à travers ses mages, devient le premier peuple païen à reconnaître Jésus comme roi. Avant les Grecs. Avant les Romains. Avant même certains Juifs. C'est l'accomplissement d'un mystère caché, un écho de la promesse faite à Élam, que dans les derniers jours, Dieu ramènerait les captifs et révélerait sa gloire. Ce n'est donc pas un hasard si l'Iran revient dans les prophéties des derniers temps. Ce pays a toujours été entouré de révélations spirituelles. Parfois au service de Dieu, parfois dans l'opposition farouche à son dessein.
Mais la plus grande prophétie concernant l'Iran est encore à venir. Partie 4, l'Iran dans les prophéties de Daniel, Ézéchiel et Jérémie. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas ignoré la Perse. Au contraire, Dieu leur a montré, par vision, symboles et révélations, le rôle décisif que cette nation jouerait dans les conflits de la fin. 1. L'Iran dans la prophétie d'Ézéchiel 38. Livre ouvert, la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, Fils de l'homme, tourne ta face vers Géogé, au pays de Magog, avec toi, la Perse, Ézéchiel 38, 1-5. La Perse, l'Iran, est nommée clairement. Dans cette guerre prophétique appelée la bataille de Géogé et Magog, une coalition de nations s'élève contre Israël. Et l'Iran est en première ligne. Ce n'est pas une guerre ordinaire. C'est une confrontation entre les forces du mal et le peuple de Dieu. Une guerre finale. Un feu prophétique. Et l'Iran, aux côtés de puissances du Nord, entre dans cette bataille, comme ennemi. 2. Le jugement de H.K.1. Je briserai l'arc d'Élam. J'enverrai contre Élam les 4 vents. Je les disperserai. Je ferai tomber leur roi. Mais dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie 49, 35-39. Dieu annonce un jugement terrible contre Élam, c'est-à-dire l'Iran antique. Brisé, humilié, dispersé. Mais ensuite, une promesse surprenante, je ramènerai les captifs. Oui, dans les derniers jours, l'Iran connaîtra un retournement spirituel. Dieu ne l'a pas oublié. Il le châtie, pour mieux le restaurer. 3. Le bélier de Daniel, la puissance dualiste. Je vis un bélier, il avait 2 cornes, il frappait à l'Occident, au Nord et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Daniel 8, 3-4. Le prophète Daniel voit un bélier symbolique. Et l'ange Gabriel l'explique, le bélier que tu as vu, ce sont les rois de Médie et de Perse. Daniel 8h20. L'Iran est présenté ici comme une puissance guerrière, conquérante, qui influence les 3 directions du monde. Ce bélier affronte un bouc, symbole d'une autre puissance. Et c'est le choc des empires. À travers ces visions, Dieu révèle que l'Iran est une clé des événements de la fin. Une nation qui sera d'abord jugée, puis utilisée, puis, peut-être, transformée. Ce que personne ne veut voir, c'est que l'Iran n'est pas un pays comme les autres. Il est inscrit dans les plans prophétiques de Dieu. Partie 5, l'Iran, l'islam et la fin des temps, entre Mahdi et conflits spirituels. Si la Bible révèle des prophéties sur l'Iran lui-même porte une prophétie religieuse interne, souvent ignorée. Une vision messianique islamique, celle du Mahdi. Le Mahdi, le Messie chiite. L'Iran est aujourd'hui le cœur du chiisme, une branche de l'islam distincte du sunnisme. Pour les chiites, le monde attend la venue du Mahdi, le 12e imam caché censé revenir à la fin des temps, accompagné de Jésus, selon leur version des faits. Mais ce Jésus-là ne revient pas comme fils de Dieu. Il revient comme serviteur de l'islam, pour abolir le christianisme et imposer la loi islamique au monde entier. Cette vision messianique n'a rien à voir avec la prophétie biblique. Elle est l'inverse exact du retour glorieux de Yeshua, le roi des rois. Ainsi, l'Iran chiite croit être appelé à préparer la venue du Mahdi. Il ne s'agit pas seulement de géopolitique. Il s'agit de missions religieuses eschatologiques. Pour certains de ses dirigeants, provoquer le chaos mondial serait même nécessaire pour hâter sa venue. Ce n'est pas une simple opinion. C'est une stratégie spirituelle enracinée dans la vision chiite de la fin du monde. Un affrontement prophétique. Nous faisons donc face à 2 visions prophétiques irréconciliables. Astérisque celle de la Bible, où Jésus revient comme Fils de Dieu, juge du monde et sauveur d'Israël. Astérisque est celle de l'idéologie chiite radicale, où Jésus revient soumis au Mahdi, pour détruire Israël et le christianisme. Et l'Iran est le centre nerveux de cette attente messianique islamique. Ce n'est pas qu'un pays. C'est un acteur spirituel dans une guerre invisible. Une guerre entre la lumière de la vérité et les ténèbres de la contrefaçon. Dans ce combat prophétique, chaque parole compte. Chaque alliance. Chaque guerre. Car ce qui se passe en Iran a des répercussions célestes. Partie 6, réveil spirituel en Iran, vision de Jésus et retour d'Élam prophétisé. Ce que la majorité du monde ignore,
C'est que malgré la dictature, malgré l'oppression religieuse, l'Iran est aujourd'hui l'un des pays où l'Église grandit le plus vite au monde. Un réveil caché sous la persécution. Dans les rues de Téhéran, d'Ispahan ou de Shiraz, des hommes et des femmes, souvent jeunes, reçoivent des songes, des visions, des rêves. Et dans ces visions, ils voient Jésus. Oui, Yeshua, pas le Issa de l'islam. Mais le Fils de Dieu, ressuscité, rayonnant de lumière, les appelant par leur prénom, brisant leurs chaînes. Ils ne trouvent pas la liberté dans la politique, mais dans une rencontre surnaturelle avec le Messie. Et chaque jour, malgré les risques, des milliers d'Iraniens se tournent vers le Christ. En cachette. Dans les maisons. Dans les prisons. Et même dans les cœurs des membres du régime. Ce réveil ne fait pas les titres des journaux. Mais il accomplit la parole oubliée de Jérémie. Mais dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie 49, 39. Le retour d'Élam n'est pas politique. Il est spirituel. Le peuple d'Iran revient, non pas à une terre, mais à la lumière de la vérité. L'Iran avait été un outil entre les mains de Dieu avec Cyrus. Puis un ennemi dans les guerres prophétiques. Mais dans ces derniers jours, le peuple iranien est en train d'être restauré, dans le secret. Et ce réveil, silencieux mais profond, est le plus grand miracle de la région. Satan a voulu faire taire l'Iran. Mais Dieu est en train de le ressusciter. Partie 5, l'Iran, l'islam et la fin des temps, entre Mahdi et conflit spirituel. Si la Bible révèle des prophéties sur l'Iran, l'Iran lui-même porte une prophétie religieuse interne, souvent ignorée. Une vision messianique islamique, celle du Mahdi. Le Mahdi, le Messie chiite. L'Iran est aujourd'hui le cœur du chiisme, une branche de l'islam distincte du sunnisme. Pour les chiites, le monde attend la venue du Mahdi, le 12e imam caché censé revenir à la fin des temps, accompagné de Jésus, selon leur version des faits. Mais ce Jésus-là ne revient pas comme fils de Dieu. Il revient comme serviteur de l'islam, pour abolir le christianisme et imposer la loi islamique au monde entier. Cette vision messianique n'a rien à voir avec la prophétie biblique. Elle est l'inverse exact du retour glorieux de Yeshua, le roi des rois. Ainsi, l'Iran chiite croit être appelé à préparer la venue du Mahdi. Il ne s'agit pas seulement de géopolitique. Il s'agit de missions religieuses eschatologiques. Pour certains de ses dirigeants, provoquer le chaos mondial serait même nécessaire pour hâter sa venue. Ce n'est pas une simple opinion. C'est une stratégie spirituelle enracinée dans la vision chiite de la fin du monde. Un affrontement prophétique. Nous faisons donc face à deux visions prophétiques irréconciliables. Astérisque celle de la Bible, où Jésus revient comme Fils de Dieu, juge du monde et sauveur d'Israël. Astérisque est celle de l'idéologie chiite radicale, où Jésus revient soumis au Mahdi, pour détruire Israël et le christianisme. Et l'Iran est le centre nerveux de cette attente messianique islamique. Ce n'est pas qu'un pays. C'est un acteur spirituel dans une guerre invisible. Une guerre entre la lumière de la vérité et les ténèbres de la contrefaçon. Dans ce combat prophétique, chaque parole compte. Chaque alliance. Chaque guerre. Car ce qui se passe en Iran a des répercussions célestes. Partie 6, réveil spirituel en Iran, vision de Jésus et retour d'Élam prophétisé. Ce que la majorité du monde ignore, c'est que malgré la dictature, malgré l'oppression religieuse, l'Iran est aujourd'hui l'un des pays où l'Église grandit le plus vite au monde. Un réveil caché sous la persécution. Dans les rues de Téhéran, d'Ispahan ou de Shiraz, des hommes et des femmes, souvent jeunes, reçoivent des songes, des visions, des rêves. Et dans ces visions, ils voient Jésus. Oui, Yeshua, pas le Issa de l'islam. Mais le Fils de Dieu, ressuscité, rayonnant de lumière, les appelant par leur prénom, brisant leurs chaînes. Ils ne trouvent pas la liberté dans la politique, mais dans une rencontre surnaturelle avec le Messie. Et chaque jour, malgré les risques, des milliers d'Iraniens se tournent vers le Christ. En cachette. Dans les maisons. Dans les prisons. Et même dans les cœurs des membres du régime. Ce réveil ne fait pas les titres des journaux. Mais il accomplit la parole oubliée de Jérémie. Mais dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie 49, 39. Le retour d'Élam n'est pas politique. Il est spirituel.
Le peuple d'Iran revient, non pas à une terre, mais à la lumière de la vérité. L'Iran avait été un outil entre les mains de Dieu avec Cyrus. Puis un ennemi dans les guerres prophétiques. Mais dans ces derniers jours, le peuple iranien est en train d'être restauré, dans le secret. Et ce réveil, silencieux mais profond, est le plus grand miracle de la région. Satan a voulu faire taire l'Iran. Mais Dieu est en train de le ressusciter. Partie 7. Conclusion. L'Iran, le dernier signe? L'Iran n'est pas qu'un pays d'actualité. C'est un pays prophétique. Un territoire où Dieu a parlé, agi, jugé, et où il agit encore, dans l'ombre. Des temps anciens d'Élam, à la gloire de Cyrus, des mages chercheurs de vérité, à l'explosion spirituelle actuelle, l'Iran traverse la Bible comme un fil rouge invisible. Mais ce fil est tendu, comme un arc. Car le même pays qui voit Jésus en vision est aussi celui qui prépare, selon certains, un affrontement spirituel final. L'Iran est entre la lumière et l'obscurité. Et son destin est peut-être le thermomètre prophétique du monde. Ce que Dieu a dit arrivera. Et ce qui se passe aujourd'hui en Iran n'est pas un hasard. Appel à la vigilance et à l'intercession. Frères et sœurs, ce message n'est pas pour votre curiosité. Il est pour éveiller votre esprit. Priez pour l'Iran. Priez pour ce peuple courageux, en quête de vérité. Priez pour que le réveil continue, que les oppresseurs tombent, et que la lumière éclate au grand jour. Et surtout, veillez. Car les nations se déplacent, les empires se forment. Mais le retour du roi approche. Car je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie 49, 39.